Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi qui pour ma part est ensoleillé. J'habite en région parisienne, dans la périphérie de la région parisienne et c'est bien ensoleillé. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Aujourd'hui nous allons faire un tirage pour voir ce qui nous attend ce week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Nous allons voir ça grâce à l'oracle du monde de Émilie de Dieu. J'ai l'impression que c'est un peu trouble. Ah voilà, c'est mieux. Et puis grâce à mon petit oracle victorien de Ève Corrigan. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end du 25 et 26 octobre. En plus, c'est changement d'heure ce week-end. Pour les gens qui regardent la vidéo. Alors, clairvoyance. Il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience ce week-end. Alors, s'il vous plaît, la suite du message pour ce week-end. Ah, vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez l'accepter. Ça, c'est super important, l'acceptation. Parce que ça permet d'avancer dans sa vie. C'est très important l'acceptation. Je dirais que c'est la chose la plus importante après le pardon. Mais pour pouvoir pardonner, il faut peut-être passer d'abord par l'acceptation. Ah, et ça va vraiment... Oh, c'est positif ce week-end. Hein, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez l'accepter. Et grâce à cela, vous allez être rempli de lumière, vous allez retrouver une attitude positive, une attitude détendue, apaisée, et vous allez vraiment voir les choses d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Alors, la suite du message par rapport à ce week-end. Ah! Le passé, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du passé? Ah, il y en a deux. Alors, attendez, je remets les cartes sur le, sur le tapis. Alors, on recommence. On va prendre conscience de quelque chose, on va l'accepter, ce qui va nous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de pause, d'optimisme. C'est relatif au passé. Quelque chose qui a été comment je pourrais dire, un élément déclencheur. Voilà, un élément déclencheur qui vous a emmené vers une forme de sacrifice. Alors, je vois le mot sacrifice, mais ce que je vois surtout, c'est le soleil. Le soleil derrière qui se met à briller. Donc là, il y a votre part de tristesse, de rumination qui vient être éclairée et donc transmutée en lumière grâce au soleil, grâce à la lumière. Hein. Vous allez faire un grand pas. Pour les personnes concernées, vous allez faire un grand pas ce week-end par rapport à un événement relatif au passé qui vous a quand même fait beaucoup souffrir. C'est très positif tout ça. Hein. Alors, on va tirer une carte depuis mon petit oracle victorien. Alors, pour ce week-end, c'est quoi la suite? Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Alors, Anna Kingsford, ça fait bien la... Voilà. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Alors, le message est clair, hein? Quelque chose dans le passé vous a fortement perturbé. Fort heureusement, vous en prenez conscience. Et là, on vous dit non, mais c'est pas ce que les autres
t'ont fait croire ou ont voulu que tu deviennes. On n'est pas défini par le comportement des autres. On n'est pas défini par le comportement des autres. On n'est défini que par son propre comportement, par ses propres aspirations, par nos propres actions. C'est ce qu'on nous dit là. Il faut faire fi du jugement des autres et des attentes des autres. Il n'y a que vous qui savez ce que vous êtes au fond de vous et il faut l'être, il faut être authentique, il faut être vous-même. La suite du message, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes concernées. Alors, nous avons Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ah, c'est vraiment la suite de ça. Hein. On est en train de vous dire d'être ce que vous êtes au fond de vous, hein, et pas être la personne qu'on attend de vous. Et là, on vous dit de bien vous analyser, hein, de faire une forme d'introspection pour vraiment, je sais pas si, ouais, c'est mieux là, pour vraiment comprendre qui vous êtes, comprendre aussi comment vous avez évolué. Et du coup, comment vous pouvez maintenant mettre en place des choses dans votre vie qui correspondent à cette nouvelle personne que vous êtes au fond de vous, pas celle que les autres attendent de vous.